Bonjour, bienvenue, welcome guys dans cette vidéo. Demi-finale aller de Ligue des Champions. Le Bayern Munich recevait le Real Madrid. Duel entre deux grands d'Europe. Les deux équipes se quittent sur un match nul 2-2. On commence par la compo des deux équipes. Du côté du Bayern, pas de surprise. On sait que le Bayern est privé de Coman et on sait que Serge Gnabry revient de blessure. En défense, Kim prend la place de De Ligt qui est forfait pour ce match. Du côté du Real aussi, pas de surprise. Tchouaméni de retour de suspension retrouve une place de titulaire au milieu de terrain. En défense centrale, on retrouve Nacho et Rudiger. Vasquez prend la place de Carvajal qui est suspendu pour ce match. Le reste du classique. Le Bayern Munich a commencé ce match très fort. Le Bayern Munich s'est procuré beaucoup d'occasions dès le début du match. Moins d'une minute de jeu, Harry Kane trouve Leroy Sané et Leroy Sané qui bute sur Lunin. Lunin sur cette action, il est décisif. Durant les 15 premières minutes de ce match, le Bayern Munich s'est procuré assez facilement des occasions. Le Bayern aurait pu mener au score. Le Real a eu du mal à entrer dans ce match. On sait que le Real Madrid ne fait pas les meilleures entames de match, mais je ne m'attendais pas à voir le Real autant souffrir en début de match. Il a fallu attendre la 16e minute pour voir une première séquence de possession du Real. Par la suite, le Real qui punit le Bayern Munich parce qu'en voyant le Bayern Munich rater autant d'occasions, on se disait tous que le Real allait finir par le punir. Le Real, sur sa première action, sur sa première occasion, le Real marque. Il y a une merveille de passe de Toni Kroos qui trouve Vini. Mais c'est le décrochage et ensuite l'appel de Vini, l'appel contre appel qui fait la différence. Vini a aspiré Kim. Derrière, il n'a pas tremblé. Il a ajusté Neuer. Après ce but encaissé, on a senti le Bayern un peu dans le dur. Le Bayern Munich n'arrivait plus à se procurer aussi facilement des occasions. On a vu un Real Madrid bien en place. La possession bavaroise était plutôt stérile. Le Real parvenait à avoir des séquences avec des possessions longues. En fin de premier mi-temps, le Real était plus dans la gestion. En deuxième mi-temps, le Real s'est fait surprendre parce que le Real était plutôt dans un temps fort. C'est le Real Madrid qui se montrait dangereux. Et le Real a encaissé 2 buts coup sur coup. Il y a cette superbe frappe de Leroy Sané qui a laissé aucune chance à Lunin. Derrière, Musiala provoque un penalty. Vasquez joue mal le coup. Derrière, Harry Kane transforme son penalty. Après ces 2 buts encaissés, le Real aurait pu douter. Mais on sait que le Real Madrid est une équipe qui a du caractère. C'est une équipe qui ne lâche pas. C'est une équipe qui sait réagir. Et le Real Madrid a aussi en son sein l'un des meilleurs joueurs au monde, à savoir Vinicius. C'est un game changer. C'est un joueur impactant. Peut-être que d'autres joueurs marquent plus de buts que lui, mais Vini est un joueur décisif. Il est présent dans les grands rendez-vous. C'est ce qui se fait de meilleur en club. Pour son penalty, il n'a pas tremblé face à Neuer. Kim, sur cette action aussi, est fautif. Il a mal défendu sur Rodrigo. Rodrigo qui a bien joué le coup. Dans l'ensemble, j'ai pas aimé la prestation du Real. C'est en face, c'est le Bayern Munich, c'est un grand d'Europe et il jouait à domicile. Mais pour moi, le Real a donné cette confiance aux Munichois. Le Real Madrid, par moment, ne devait pas autant subir. Parce qu'on a vu, dès que le Real a voulu jouer au ballon, le Real a eu la possession. Face à City, je pouvais comprendre qu'on leur laisse le ballon, mais face au Bayern Munich, je suis pas d'accord. Au milieu de terrain, ils n'ont pas de joueurs plus techniques et en attaque, ils ne sont pas non plus talentueux, même si ça reste une très grande équipe qui a beaucoup de qualité. Mais le Real ce soir avait le moyen de faire le jeu. J'ai vu à plusieurs moments Bellingham et Vinicius s'agacer parce que le Real était un peu trop bas. Le Real avait la possibilité de plus jouer au ballon. Le Real a certes raté son entame de match, même si derrière, le Real a su marquer, mais je m'attendais à voir un Real plus ambitieux. Même s'il faut se le dire, il ne faut pas cracher sur ce match nul. Ce soir, l'absence de Carvajal s'est fait ressentir. Parce qu'en deuxième mi-temps, il a été mis en difficulté. Sané et Musiala, ils ont permuté et Vasquez a eu du mal face à Musiala. Tuchel, pour moi, il a eu tout faux en faisant démarrer Leroy Sané côté gauche et Musiala côté droit. On sait que ces deux joueurs-là aiment bien revenir sur leur pied fort. Et le Bayern Munich nous a habitués à avoir des joueurs de côté, depuis les Robben Ribéry, des joueurs de côté qui repiquent dans l'axe. À la mi-temps, Goretzka n'est pas revenu. Je ne sais pas si c'est un choix tactique
ou s'il était blessé. Guerrero l'a remplacé. Mais c'est plus le changement, la permutation entre Leroy Sané et Musiala qui a fait la différence côté Bayern Munich. Tout reste à jouer dans cette demi-finale. Léger avantage Real. Le Real qui aura l'avantage du terrain. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve pour d'autres vidéos. À très bientôt. For the love of football.